Bonjour à tous. Je vous présente aujourd'hui cette petite recette des USA, le cidre chaud épicé. Donc pour réaliser la recette, vous aurez besoin de 1 litre de jus de pomme, une demi-cuillère à café de cannelle, un quart de cuillère à café de muscade, un anis étoilé, 4 grains de poivre, 4 tranches fines de gingembre et 2 grands zestes d'une orange. On commence par laver l'orange et on prélève 2 longs zestes avec un économe. On écrase ensuite la cardamome pour en extraire les graines et ensuite on retire la peau et l'écorce du gingembre et on prélève 4 morceaux avec un économe. Dans une casserole, on verse le jus de pomme, on ajoute toutes les épices et on mélange un tout petit peu. On chauffe à feu très doux le mélange pendant 20 à 30 minutes pour que ça infuse bien. Donc attention, le jus de pomme ne doit pas bouillir ni même frémir, mais tout doucement se chauffer. On filtre ensuite avec une passoire et on verse dans les tasses. Et du coup, il faut le déguster immédiatement tant que c'est chaud. Bon, on touche à la fin de la chaussette, ça y est, il ne reste plus que quelques rangs et ce sera terminé, ça y est. Je pense qu'après cette chaussette-là, comme ce sera le week-end, je vais faire une pause, je vais pas commencer la deuxième tout de suite, mais je vais faire des petits projets couture, mais de toute façon je vous montrerai ça, je vous les publierai, ce sera dans les Vlogtober. Parce que bah voilà, toujours le même souci, moi je fais un projet et puis après il faut que je passe à autre chose, mais comme j'ai envie de les porter quand même ce mois d'octobre, sachant que la couture c'est pas des gros projets, j'aimerais faire un petit bandana pour Aïka, mais peut-être que je vous montrerai ça en fin d'automne parce que c'est plus pour Halloween, donc peut-être que je le posterai plus pour Halloween. Et sinon, je voulais me coudre un sac à projet, puisque de toute façon j'ai eu une mésaventure, c'est-à-dire que j'ai perdu en fait tous mes sacs à projet, je sais pas où c'est passé, mais j'ai perdu tous mes marqueurs de maille, ça que j'en ai refait. Il est où? Il est là. Ma petite citrouille. C'est pour ça que j'en ai refait quelques-uns. Je vous montrerai, j'ai prévu aussi d'en faire d'autres. Du coup, j'en ai refait. J'ai aussi perdu mes aiguilles à laine. Enfin, je sais pas où c'est passé. Enfin, c'est dans l'appartement, c'est sûr, mais où est-ce que c'est passé? Par contre, je sais pas. J'ai fouillé partout. Je sais pas où c'est. Je dirais qu'il y a un défaut quand j'ai fait c'est une répétition de 4 ans pour faire le talon et je pense que j'ai fait 2 fois les mêmes. Bon, c'est pas grave, franchement. Moi, je m'en fiche. Je le vends pas, c'est pour mon usage personnel. Et sinon, c'est le premier automne d'Aïka. Je crois que c'est sa saison préférée. Elle se régale. Elle se cache dans les plaids, en fait, et elle adore. Elle fait que dormir. En plus, quand on va en promenade, maintenant, il fait pas chaud, donc elle se régale, elle s'éclate. Et comme maintenant, madame oublie un petit peu plus, je peux la lâcher, puisqu'elle revient. Alors, elle revient pas tout le temps, mais comme elle est gourmande, je la tire avec une friandise, ça marche bien. Mais là, je crois que j'ai trouvé sa saison préférée. Elle veut plus bouger du canapé. On n'a pas fait de promenade encore aujourd'hui. Promenade? Même les oreilles, elles bougent pas, son deck. Même les oreilles ne bougent pas. Elle dort super bien. Donc du coup, j'ai coupé le patron. Enfin, en tout cas, j'ai décalqué sur mon papier cuisson les petites pièces de mon patron. Là, j'ai sélectionné les tissus. Donc je pense que pour l'extérieur, je vais prendre les restes de ce lin viscose où j'avais fait le petit cache-cœur. Si j'y pense, je vous remets la photo comme ça, vous aurez en tête. Et du coup, j'aimerais mettre ce lin-là déjà parce qu'il est très joli et parce qu'en fait, je voudrais mettre cette petite étiquette que j'avais brodée l'an dernier. C'est un modèle gratuit de Cocon Vert, du coup qu'elle avait offert et ça traînait dans mon sac de tricot. Mais je l'avais jamais mise quelque part et donc je me suis dit que ça irait bien sur le lin. Enfin, il y a une sacrée différence de couleur. Mais
c'est pas très grave, enfin, ça me paraît bien. Donc du coup pour ça, j'aimerais faire une poche, donc je me dis pourquoi pas mettre celle-ci avec ça comme doublure, c'est du molleton, j'ai pas de thermocollant, j'ai pas de... Enfin, bref. Du coup je vais mettre ça et je pensais en doublure, mais qu'à l'intérieur mettre ça. Mais je sais pas si j'en aurai assez pour faire toute la doublure. Pareil aussi, j'ai pris le modèle de sac le plus petit du coup du patron, c'est celui d'Atelier Bernie. Sauf que je suis pas sûre que ce fermoir là, bon déjà c'est sûr que c'est pas le bon fermoir. Parce que non, en fait le fermoir normalement doit être inséré dans du tissu avec pour que ce soit caché. Mais bon moi je le trouvais joli donc du coup je voulais le mettre comme ça. Sauf que je pense qu'il est beaucoup trop petit. Même pour le plus petit modèle de patron. Après j'ai des marges de couture moi qui sont encore assez importantes donc je vais voir. Sinon je laisserai ouvert, c'est pas très grave, c'est quand même un sac. Mais voilà, je vais voir ce que ça donne. Je vais vous montrer la confection tout de suite. Donc toutes mes pièces sont coupées, ça y est. Je me suis mis un petit fond de jazz, enfin j'aime beaucoup. Ça, pour créer, je trouve que c'est super. Après je me suis trouvé une nouvelle passion, coudre en écoutant du jazz. Voilà. Donc j'ai tout coupé, donc ça ce sera l'extérieur. Il y aura cette doublure là sur un côté, cette autre doublure dans l'autre. J'aurais aimé faire la doublure entièrement dans celle-ci, mais j'en ai pas assez. Donc ce sera du blanc, mais par contre pour faire un rappel, je vais faire une poche. Donc pareil, là j'ai mis du molleton pour que ça fasse un peu plus rigide quand même. Je vais pas trop me compliquer la vie, je vais pas remettre une autre couche de tissu là, je vois pas trop l'intérêt. Enfin bref, je vais pas me compliquer la vie non plus. Les petites anses sont prêtes et voilà, il va falloir que je bobine pour mettre du fil clair sur ma machine. Et puis c'est parti, je suis motivée, je veux le finir ce soir. Je sais que la lumière est pas très bonne, mais je vais faire ça ce soir. Bon, du coup, j'arrête pour ce soir puisque, honnêtement, j'ai fait une boulette en fait. Enfin, j'ai fait une bouletière que je l'ai montée sur l'envers, donc j'ai dû défaire, déjà ça m'a énervé. Et en fait, c'est surtout que ma machine, alors après c'est épais quand même, hein, elle ne prend pas le bord. Où est-ce que j'ai cousu? Je sais pas si c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. En fait, là, je suis au niveau de l'angle où il faut coudre et en fait, toute cette partie-là le prend pas. Bon, j'aurais dû me douter parce que ça fait quand même assez épais, hein, donc c'est sûr que elle va pas le prendre. Sinon je me pose la question si elle le prend pas, si je fais pas une doublure en une fois, comme ça au moins, après le problème c'est qu'il y aura un trou sur l'endroit. Mais sinon c'est pas trop mal, je vais vous montrer l'extérieur, mais en plus c'est pas trop mal, juste ma machine ne prend pas, sachant que là c'est... Après, si j'avais pris du thermocollant, comme c'était indiqué, mais le but c'était aussi de terminer mes chutes de tissu, donc j'avais le molleton, je me suis dit ça irait bien pour... justement pour terminer, puis pour faire un petit peu rembourrer, mais en fait ça fait pas joli. Après il manque la doublure à mettre, la doublure est fine, donc peut-être que ça devrait passer, parce que vous voyez c'est le coton qui est comme ça, donc c'est très fin, ça passera, mais enfin ça passera à plat, parce que là toute cette zone là elle l'a très bien pris, mais c'est l'autre zone où ça marche pas. Voilà, parce que sinon, voilà ce que ça donne. Alors du coup, comme vous devez vous en douter, le fermoir que j'ai pris ne passe pas du tout. Pourtant, c'était le plus grand qui était à la mercerie. Il n'y avait pas plus grand que ça. Bon, bref. Après, voilà, j'ai mis mon petit truc, mon tricot là. J'ai fait un point zigzag. Je trouvais que ça allait bien pour le fixer. Du coup, j'ai fait un point zigzag. Ça me plaisait, c'est assez joli. Mais voilà, c'est vraiment un suspens par rapport à ça là-dedans. À moins que vraiment je fasse la doublure en une fois et au moins je la mets en une fois et j'ai pas de trou, mais il faudra quand même que je trouve une solution pour que ça fasse assez joli ici. Quitte à le faire à la main, mais honnêtement à la main ça va être une galère pas possible. Mais oui, sinon je suis assez déçue parce que c'était bien avancé, mais je verrai pour finir de même parce que là j'ai plus la patience. Parce qu'après vous voyez la doublure, j'ai déjà monté sur une partie la petite poche. En fait voilà, il me reste juste vraiment à mettre la doublure, à mettre les anses du coup coincées ici. Mais en fait je suis même pas sûre d'arriver à cacher ça, là vous voyez tout ça. Enfin bref, je vais voir si... En fait ça m'embêterait surtout d'avoir gâché du tissu. Après je peux toujours récupérer, mais en fait ça m'embêterait vraiment d'avoir gâché le tissu, de pas aller au bout du projet, surtout que j'aurais dû me douter que le molleton ça allait pas passer au bout d'un moment avec toutes les coutures. Donc ouais, mais c'est vraiment cette toute petite zone parce que tout là ça me l'a super bien pris, mais il faut que j'arrive à voir si j'arrive à faire quelque chose de joli ou sinon à la main je sais pas du tout. Faudrait que je vois, ou peut-être des aiguilles spéciales, parce que vous avez des recommandations, je suis preneuse aussi. Donc voilà, je vais arrêter pour ce soir. Et puis voilà.